Nous sommes en ville de Genève, dans le quartier de la rue Louis Favre, juste au nord de la gare et plus précisément dans les locaux d'une équipe de voirie de la ville. Seule Marina Pacheco s'y trouve en ce moment. Cet ingénieur collabore avec l'équipe de voirie afin d'optimiser les trajets des balayeuses motorisées qui parcourent les rues pour ramasser les déchets sur la chaussée. Là, on voit un plan du quartier. Chaque couleur représente le secteur parcouru par une balayeuse. Le but du projet est justement de comprendre comment varie la quantité de déchets au fil des jours et des saisons. L'équipe de voirie pourra ainsi mieux organiser les tournées de ces balayeuses et réduire les kilomètres parcourus. C'est du carburant économisé, moins de CO2 dans l'atmosphère, moins d'eau pour arroser et moins de bruit pour les riverains. Donc là, on a la caméra qui filme directement les déchets qui sont ramassés à partir de la balayeuse. Cette caméra, elle est liée à un ordinateur qui est à l'intérieur de la balayeuse où il y a tout le traitement des données. Ces données, elles passent à notre serveur par téléphone. Bon, on récapitule. Lorsque la balayeuse nettoie le quartier, elle utilise sa caméra pour filmer ce qu'elle ramasse. Les images sont traitées en direct par l'ordinateur de bord, qui non seulement repère la position exacte de chaque déchet, mais qui en reconnaît aussi le type, mégot de cigarette, bouteille en plastique, papier, capsule de bière, etc. Donc vous avez vu des images, mais ces images, elles ne sont pas transmises dans notre serveur. Donc l'ordinateur qui est à l'intérieur de la balayeuse, il transmet seulement des codes déchets. Toutes les images, une fois traitées, elles seront supprimées. Par des questions de confidentialité, c'est-à-dire on a les informations du type de déchet et de l'endroit où il a été détecté, mais on n'a pas les informations de la marque, par exemple du type de déchet ou de la personne qui l'a jeté. Grâce à ce projet d'intelligence artificielle, l'équipe de voirie de Louis Favre espère économiser à l'avenir 15% de carburant et peut-être bien davantage.